Alors bonjour à toutes et à tous, je vous reviens en ce début d'année avec une vidéo un petit peu particulière mais rien de très exceptionnel. Simplement je sais que parmi vous il y a bien évidemment beaucoup de filles, de femmes qui sont débutantes en coiffure, et on me pose aussi souvent la question sur voilà, lorsqu'on débute en coiffure, par quoi on peut commencer et quels sont un petit peu les indispensables dont on a besoin pour pouvoir justement commencer à se coiffer. Donc je vais essayer de répondre dans cette vidéo assez courte en quelques points sur les choses qui vous sont selon moi indispensables pour commencer la coiffure, mais qui ne vous coûteront pas très cher, je vous rassure. Voilà, donc restez avec moi, je vous fais de gros bisous. Alors premièrement, vous aurez besoin bien évidemment de pinces plates, rondes, pour pouvoir vous aider en fait tout simplement à fixer vos coiffures, vos chignons. Donc vous avez bien évidemment plusieurs tailles de pinces, qu'elles soient plates comme moi j'aime bien les appeler, plates ou rondes. Certains les appellent des barrets, des pinces neige je crois, moi j'ai toujours appelé ça pinces rondes et pinces plates. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc là moi c'est une taille relativement intermédiaire vu la longueur de mes cheveux, mais clairement si vous avez une longue tignasse, vous pouvez tout à fait utiliser ce genre de barrette, mais encore plus grande que celle-ci. Donc je vous conseille toujours d'avoir ces petits embouts voilà, qui protègent. Si vous achetez des barrettes, des pinces qui n'ont pas ces petits embouts, clairement vous allez vous faire très mal au crâne et vous ne supporterez absolument pas les pinces. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, donc moi les miennes, certaines sont vraiment, elles deviennent grises en fait à force, parfois j'ai des morceaux noirs du coup dans les cheveux, et ce depuis voilà, plus de 10 ans, depuis que j'ai commencé à me coiffer. Je peux pas vous dire combien j'en ai acheté, utilisé, perdu aussi. Mais voilà, en tout cas, comme vous pouvez le voir, même les petites pinces plates, on en a de plusieurs tailles. Il y en a des plus grandes, il y en a qui des fois sont vraiment plates à ce niveau-là et n'ont pas ces petites vagues en fait, comme je les appelle. Mais voilà, moi j'ai pour habitude d'utiliser les deux, à vrai dire, peu importe la taille, on va dire, je vais savoir les fixer, mais j'imagine que quand on est débutante, on ne sait pas forcément quoi choisir. Donc ce genre de petites pinces sont vraiment très petites, donc je les conseille absolument pas lorsque vous voulez commencer en coiffure. C'est vraiment trop petit et c'est très difficile de faire tenir des choses avec ça. Moi je les utilise essentiellement en fait pour des détails, des petites mèches que je veux fixer, mais pas pour fixer un chignon. Vous doutez bien, ça fait l'équivalent de 2 phalanges, mais c'est vraiment petit. Donc vous allez avoir besoin de pinces, ça c'est indéniable. La chose qui n'est pas indispensable et que je n'utilisais pas encore jusqu'à pas mal de temps, on va dire, j'utilise le peigne à queue, je pense à peu près depuis que j'ai commencé la chaîne, mais avant j'en utilisais pas, j'utilisais tout simplement mes ongles. Étant plus jeune, en fait, j'en avais des assez longs qui me permettaient tout simplement de faire les raies, donc j'avais pas besoin de peigne à queue. Donc si vous n'avez pas de peigne à queue, pas de panique, vous prenez cette petite pince que vous utilisez comme séparateur de mèches pour créer justement votre raie. Donc voilà, c'est pas le truc super indispensable. Mais si vous en avez un, voilà, ce sera pratique. Vous pourrez aussi crêper avec ce genre de choses. Donc voilà, vous empruntez ça à votre maman, à votre papa, voilà, vous le faites offrir, vous en achetez un, ça coûte pas très cher, mais gardez bien à l'esprit qu'on peut tout à fait créer des raies avec autre chose qu'un peigne à queue. Ensuite, bien sûr, vous avez besoin d'une brosse, donc peu importe, là en l'occurrence, j'ai cette teasing brosse là, mais vous utilisez n'importe quelle brosse qui puisse vous démêler les cheveux. Ça n'a selon moi pas vraiment d'importance, la qualité de la brosse. Quand j'étais plus jeune et que j'apprenais à me coiffer, voilà, je ne savais pas particulièrement que le poil de sanglier c'était bien pour démêler et faire briller le cheveu. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous débutez, à partir du moment où vous avez une brosse et quelques pinces, ça vous suffira largement. Ensuite, bien sûr, l'élément indispensable et que j'utilisais énormément quand j'étais plus jeune, beaucoup moins maintenant. En fait, j'ai appris avec les années à diminuer, on va dire, la consommation de spray. Mais voilà, j'utilisais et j'utilise encore donc du spray. J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser du spray parce que ma maman utilisait du spray et non pas de la laque, donc d'où ma petite préférence. Je trouve aussi que voilà, ça a généralement une meilleure tenue, mais encore une fois, tout dépend du spray que vous achetez. J'en ai pas un de spécial à vous conseiller.
Voilà, généralement je le prends plus pour l'odeur qu'autre chose, donc voilà, en l'occurrence, là je ne sais même plus où j'ai eu celui-ci, mais elle tient relativement bien pour l'usage que j'en fais. Donc ça c'est vraiment, selon moi, le b.a-ba lorsque vous voulez commencer les chignons, reproduire certaines coiffures, peut-être certains de mes tutos pour certaines d'entre vous. Selon moi c'est vraiment le b.a-ba. Et pour celles qui effectivement ont un petit peu plus peut-être de budget et qui peuvent se permettre d'investir un petit peu plus, je pense que le shampoing sec, voilà, je vous l'ai déjà présenté, mais je ne jure de toute manière que par celui-ci, et non pas parce qu'on me l'a envoyé ou quoi que ce soit, mais pour l'avoir testé, j'étais à la recherche justement d'un shampoing sec qui fasse non seulement, qui absorbe l'extrait de sébum, mais qui en plus me permette d'avoir encore plus de volume. Donc honnêtement, même si certaines diront que celui-ci fait un petit peu les cheveux effet carton, même moi je peux le dire lorsque au toucher c'est vrai que ça a une texture des fois qui est un peu étrange, mais clairement pour obtenir du volume, moi je ne jure que par celui-ci, mais on est environ à 5-6 € la bouteille, donc c'est quand même pas donné. Après bien évidemment on n'en fait pas un usage régulier. Donc voilà, shampoing sec de la marque Baptiste que moi je trouve tip top. Ensuite donc de l'huile sèche que j'utilise Oro Fluido depuis des années maintenant. Donc j'en mets toujours une petite noisette, mais pas tout le temps non plus, c'est un peu quand ça me chante, hein, pour tout vous dire. Je suis pas un exemple en termes de routine capillaire et d'utilisation de produits, mais en tout cas celle-ci je l'aime beaucoup, et tout particulièrement son odeur. Ensuite voilà, ce que je peux vous conseiller c'est aussi d'utiliser un soin protecteur lorsque vous appliquez de la chaleur, que ce soit sèche-cheveux, lisseur, boucleur, quoi que ce soit qui soit en fait de la chaleur. Donc celui-ci vient du site Guérand qui m'avait été généreusement envoyé. Mais en tout cas je vous conseille toujours de protéger vos cheveux, c'est vraiment super important. Et bien sûr après, libre à vous de choisir un lisseur. Donc moi je vous présente le dernier que je vous ai présenté dans ma vidéo de chez Guérand, que j'adore aussi bien pour les boucles que pour le lissage, vraiment il est tip top. Et puis un sèche-cheveux, voilà, que j'ai depuis des années, qui est un Babyliss en fait, hein. Il était aussi avec un diffuseur, mais j'ai plus souvent tendance à l'utiliser de cette manière là, puisque je pressèche déjà mes cheveux généralement naturellement. Donc voilà, selon moi, vous n'avez pas besoin de grand chose d'autre pour commencer à vous faire de jolies coiffures. J'espère voilà, que cette petite vidéo rapide vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos dans ce genre, ou voilà, si vous avez des idées que vous aimeriez que je vous filme. N'hésitez pas, moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.